Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un déodorant anti-poil, mais également de détox pour les aisselles. Cette vidéo n'est sponsorisée par personne d'autre que par moi-même et ma carte bleue. Je vous préviens, cette vidéo va être très glamour, on va parler de poils, de dessous de bras, d'odeur, la totale quoi. Pour commencer, je vais donc vous parler de ce fameux déodorant qui s'appelle le Epil Express. C'est de la marque Institut Claude Bell. Donc on nous dit que c'est un déodorant réducteur de pilosité. Epil Express Déo n'est pas seulement un déodorant, c'est aussi un réducteur de pilosité qui va réduire progressivement la repousse du poil jusqu'à l'inhiber. Quand on va sur le site de la marque, on se rend compte qu'ils ont différents types en fait de déodorants pour différentes zones. Par exemple, il y a apparemment des réducteurs de pilosité pour les parties intimes. Il y a également des réducteurs de pilosité pour le corps, pour les hommes, etc. Bon, ils ont différents types donc de réducteurs de poils, on va dire. Ce déodorant coûte environ 19 €. J'ai la chance d'avoir acheté le mien à 4,90 € sur le site de Beauté Privée au lieu de 19 €. Donc c'est beaucoup moins cher parce que franchement, 19 € presque pour un déodorant anti-poil, ça fait cher quand même. À ce prix-là, on peut se payer un paquet de déodorants quoi. Alors ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait sur le site de la marque, il y a la section commentaires clients et malheureusement il n'y a aucun commentaire. Donc soit personne n'a envie de laisser des messages, soit les commentaires sont mauvais, je ne sais pas. C'est fabriqué en France, on nous parle de résultats au bout de 2 mois. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé le défi de tester donc ce déodorant sur 2 mois. D'un côté, j'ai utilisé donc ce fameux déodorant anti-poil et de l'autre côté, j'ai utilisé mon déodorant classique pour voir si effectivement c'était plus efficace qu'un déodorant normal. En ce qui concerne mon déodorant habituel, c'est de la marque Polenia, c'est un déo bio. Alors ça aussi, je l'avais acheté sur le site de Beauté Privée il y a un moment. Il sent relativement bon la fraîcheur. En ce qui concerne le déodorant anti-poil, je dirais que l'odeur est relativement neutre, ça sent ni bon ni mauvais. J'ai commencé ce test donc le 19 février très exactement. Et je l'ai terminé le 29 avril. Donc ça m'a laissé suffisamment de temps pour voir si, oui ou non, les poils allaient pousser plus vite d'un côté que de l'autre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai fait à cette période de l'année. Je ne l'aurais pas tenté en été tout simplement parce que je n'aime pas les poils. Alors je sais qu'il y a des femmes et des hommes d'ailleurs hein, qui se fichent complètement d'avoir des poils sous les bras. Moi c'est pas du tout mon truc. Donc en général je me rase sous les bras, je m'épile pas parce que je supporte pas la douleur. Et donc en été je me voyais mal tester ça et avoir des poils sous les bras. Je transpire quand même beaucoup moins en hiver, donc je me suis dit c'est le moment rêvé d'avoir des poils sous les bras d'autant qu'on a des manches longues et que ça se verra pas. Donc au bout de 2 mois je suis allée chercher mon rasoir, j'étais bien contente de pouvoir me débarrasser de mes poils sous les bras. Et puis je me suis rasée et j'ai essayé donc de prendre un poil de chaque aisselle pour les comparer entre eux. Oui, j'ai poussé le vis jusqu'à récupérer un poil et le mesurer. Donc ça en fait c'est le poil de mon aisselle où j'utilisais en fait mon déo normal et ça c'est le poil de mon aisselle où j'utilisais donc du déo anti-poil. Donc en ce qui concerne le déodorant normal, je mesure donc le poil que j'ai récupéré donc de l'aisselle où j'ai utilisé un déodorant normal. Il mesure, si je me trompe pas, 8 mm, presque 9 mm. Et en ce qui concerne le déodorant anti-poil, et donc il ferait à peu près 8 mm. Donc il y a une petite différence effectivement. Vous l'aurez peut-être remarqué, les poils sont pas droits, hein, ils sont un peu comme ça en arrondi. On va dire qu'ils sont à peu près similaires. Alors par rapport à ce que nous dit la marque sur le site, en ce qui concerne l'hydratation, j'ai pas vraiment vu de différence. Et en ce qui concerne la croissance du poil, effectivement quand on mesure, il y a une légère différence. 8 mm, 9 mm, quand vous regardez ça très sincèrement à l'œil nu comme ça se voit pas du tout la différence. Hein. C'est vraiment trop infime. Franchement, il faut le mesurer pour s'en rendre compte quoi. Hein. Donc en ce qui concerne la fréquence de rasage ou d'épilation, pour moi, utiliser un déodorant normal ou alors utiliser un fameux déodorant anti-poil, je veux dire, le rasage, la fréquence serait exactement la même. Bon, en termes de déodorant, si on enlève le côté anti-poil, j'ai trouvé que le déodorant valait absolument n'importe quel autre déo. Je sentais pas plus la transpiration, ni moins d'ailleurs. Il faisait son boulot de déodorant. Par contre, en termes de déodorant pour empêcher ou pour ralentir, on va dire, la repousse des poils, pour moi, c'est pas une grande réussite, quoi. Donc à mon sens, selon ma propre expérience, il n'y a aucun intérêt à utiliser ce genre de déodorant. Maintenant, sachez une chose, c'est pas très surprenant non plus parce que quand on prend le temps de bien lire sur le site, il est indiqué que les tests cliniques réalisés sur l'actif ont révélé
que les résultats sont non garantis et variables en fonction de l'utilisateur. Et tous ces pourcentages, est-ce que vous savez à combien de personnes ça correspond exactement? Ça représente exactement ce que je vous disais la dernière fois dans ma vidéo. Les produits pour gonfler les lèvres, mincir et réduire les rides. C'était sur un panel donc de 25 personnes. Autant dire que c'est peu. Comme je le disais la dernière fois, et comme vous avez été nombreuses à le dire également, ça fait peu de gens qui ont testé quand même. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'avis sur le site parce que ça permettrait justement d'avoir beaucoup plus de retours, positifs ou négatifs, peu importe, mais au moins d'avoir des avis. Je sais pas vous, mais moi quand je me rase sous les bras, des fois je peux avoir, vous savez, cette sensation de feu. Ce que je fais généralement, c'est que je mets de l'aloe vera parce que ça apaise de suite cette sensation qui est un peu désagréable et puis ça hydrate en même temps. Donc ça coûte pas grand chose et c'est vraiment l'idéal. Maintenant, j'avais quand même envie de vous parler de la détox des aisselles. Je suis tombée sur plusieurs articles à ce sujet. Au début, je me suis dit vraiment de la détox pour les aisselles. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, quand j'ai pris le temps de bien lire donc les articles, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'apparemment c'est quelque chose qui est en train de devenir tendance. A priori, on va trouver de plus en plus de masques concernant les aisselles dans le commerce. Et vous allez voir que je vais faire une recette maison qui, à mon sens, est tout aussi efficace, je pense, que les masques qu'on va essayer de nous vendre. Tout simplement parce que ce sont des masques à base d'argile verte. Alors, on trouve des recettes sur internet avec de l'argile verte et du vinaigre de cidre. On trouve de l'argile verte avec de l'huile essentielle d'arbre à thé. Si vous avez ça chez vous, c'est peut-être pas nécessaire d'aller dépenser de l'argent pour ce type de masque. Moi, comme ce sont des ingrédients que j'ai à la maison, je me suis dit que j'allais vous le faire directement en vidéo. Le fait d'utiliser de l'argile verte, en fait, ça servirait à détoxifier donc les aisselles et à enlever notamment les mauvaises odeurs. Parce qu'en fait, on part du principe que quand on a utilisé pendant des années des déodorants chimiques, vous savez, les fameux déodorants qui contiennent notamment des sels d'aluminium qui sont très controversés, vous le savez, parce qu'on dit qu'en fait, ils bouchent les pores de la peau et que du coup, ils empêchent la transpiration. Et donc, quand on passe de ce type de déodorant à un déodorant beaucoup plus naturel, par moment, le corps peut réagir d'une certaine manière et notamment nous faire sentir mauvais des aisselles. Tout simplement parce que les dessous de bras ne sont pas habitués à avoir de nouveaux ingrédients puisqu'ils ont été habitués à un certain type d'ingrédients dont les fameux sels d'aluminium pendant des années. Et donc la détox ici, c'est fait justement avec l'argile verte pour enlever les mauvaises odeurs quand on est comme ça en transition d'un déodorant, on va dire chimique, avec du sel d'aluminium, à un déodorant beaucoup plus naturel, sans sel d'aluminium. Non. J'ai dit quoi? D'aluminium, je crois, non? Bon, vous avez compris, sans sel d'aluminium. L'argile verte, ça va également permettre, en plus de combattre les mauvaises odeurs, ça va également éviter les irritations qui sont liées au rasage ou à l'épilation, ce qui est plutôt pas mal. Et ça va également permettre à la peau de mieux s'imprégner des ingrédients naturels. J'avais de l'argile verte à la maison, argile verte que j'ai acheté tout simplement sur le site d'Aromazone. J'en ai mis 2 cuillères à soupe dans un bol que j'ai mélangé avec à peu près une dizaine de cuillères à soupe d'un activateur d'argile de la marque Nakomi, que je suis en train de tester parce que c'est l'une d'entre vous qui m'avait recommandé cette marque. Du coup, j'ai acheté pas mal de produits la dernière fois en vente privée sur le site de Beauté Privée justement, et je suis en train de tester les produits, je vous en reparlerai bientôt. Mais franchement, Nakomi, ouf, c'est de la bombe. Une fois que c'était fait, je suis partie dans la salle de bain, j'en ai mis sur le visage, dans le cou, le décolleté, les aisselles donc, et puis sur les mains tant qu'à faire, parce que j'en avais suffisamment pour tout faire. J'ai laissé poser, on va dire à peu près une bonne dizaine de minutes. Bon là, je suis en train de laisser sécher, regardez mon cou, quand je lève les bras comme ça, on dirait pas une vieille. Laurette la vieille quoi, ça me fait penser au cou de E.T. J'ai l'impression d'être dans le film E.T. Il était tout flétri comme ça, regardez-moi ça. Bon, j'ai les bras en l'air. C'est en train de sécher, je pense que d'ici 5 minutes je vais aller rincer tout ça parce que c'est en train de tirer. Et ensuite avec un gant, je suis venue enlever tout simplement mon argile. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont déjà fait donc des masques sous les aisselles, moi personnellement jamais. Des petits gommages comme ça oui, quand je fais un gommage sous la douche par exemple avec du sel et de l'huile d'olive. Par contre des masques, non, c'est vrai que j'y avais jamais pensé. Alors je sais qu'il existe des masques maison ou même des recettes maison pour blanchir les aisselles. Maintenant un masque pour les aisselles, non j'avais jamais fait et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Alors ce qu'il faut savoir c'est que il vaut mieux rester avec les bras levés comme ça, à mon avis. Parce que sinon c'est un peu compliqué quand on a les bras comme ça se met un peu partout. Donc l'idéal c'est, je vous dirais comme la fameuse machine où on imprime en 3D, vous savez les recettes maison. On s'allonge, on prend le temps d'apprécier notre masque
et puis on va rincer. Et la sensation que j'avais une fois que j'avais tout rincé, c'était une sensation de bien-être. Mes aisselles se sentaient bien. Alors c'est vrai, et j'y aurais pas pensé, l'argile là pour le coup, ça calme de suite le feu du rasoir. Par contre, je dis pas que j'irai le faire à chaque fois, parce que effectivement, en ce qui me concerne, l'aloe vera calme aussi bien. Mais pourquoi pas quoi, parce que je me dis, c'est vrai que c'est une zone du corps, on n'y pense pas vraiment. Enfin, moi en tout cas, j'y pense pas vraiment. Dites-moi vous si vous y pensez, mais moi personnellement non. Et ben j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! I made room for you in here.